Dans la Bible, le nom de Dieu semble être une clé, mais aussi une porte fermée. Ce n'est pas seulement une étiquette. Dans le monde antique, le nom d'une divinité exprimait le caractère, l'autorité et la présence. C'est pourquoi, lorsque Moïse rencontra le buisson ardent qui ne se consumait pas, il ne demanda pas « Qui es-tu ?» mais « Quel est ton nom ?» Dans ce détail, presque administratif, se cachait une tension énorme. Si tu connaissais le nom, tu pouvais l'invoquer. Si tu pouvais l'invoquer, tu pouvais le reconnaître comme le Dieu véritable et le distinguer des dieux d'Égypte. La réponse que reçoit Moïse dans Exode 3,14 est étrange, même pour un texte ancien. Dieu ne donne pas un nom commun, il dit « Je suis celui qui suis ». En hébreu, cela apparaît comme « Ehyeh Asher Ehyeh », une phrase qui sonne plus comme une définition que comme un nom propre. Comme si Dieu disait « Ne me réduis pas à un mot, mon identité ne tient pas dans une étiquette humaine ». Mais immédiatement après, le texte devient plus concret. Dieu dit que ce « Je suis » est lié au nom par lequel il sera rappelé pour toujours. Et c'est là que surgit le grand mystère, le tétragramme. IHTWH, 4 lettres hébraïques, Yod, He, Vav et E, qui dans de nombreuses Bibles sont traduites par « Seigneur » en majuscule. C'est le nom propre du Dieu d'Israël, mais écrit d'une manière qui semble conçue pour ne pas être prononcée. L'hébreu biblique ancien s'écrivait sans voyelle. Au fil des siècles, la prononciation ne se transmit plus normalement, et le nom devint si sacré que, dans la lecture publique, il fut remplacé par des titres, Adonai ou Seigneur, et Elohim ou Dieu. Lorsque les scribes copièrent le texte, ils le traitaient comme quelque chose de délicat, presque dangereux. Ce n'était pas un son quelconque, c'était le nom. C'est là que naît le problème qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Si personne ne le prononce, comment savoir à quoi il ressemblait ? À un moment donné, les massorètes, copistes et gardiens de la tradition ajoutèrent des signes voyelliques au texte pour fixer la lecture. Mais dans le cas de IHTWH, ils placèrent souvent les voyelles d'Adonai comme rappel qu'il fallait lire « Seigneur » et non le nom. Des siècles plus tard, certains lecteurs prirent cette combinaison hybride comme si c'était la prononciation réelle et ainsi apparut la forme « Jéhovah » dans certaines traditions occidentales. Parallèlement, la plupart des chercheurs modernes considèrent plus probable la vocalisation Yahvé, se basant sur des indices linguistiques, des noms théophores comme Yeshayahu ou Isaïe, qui contiennent une forme abrégée du nom, et des références anciennes suggérant une structure verbale liée à être ou exister. Mais probable n'est pas la même chose que certain. Il y a des commandements qui protègent le nom contre un usage banal, des promesses que le nom est un refuge, et des scènes où le nom est associé à une présence qui remplit le temple et déborde le langage. Dans le Nouveau Testament, de plus, le problème s'amplifie. Le Dieu d'Israël est proclamé en grec et le tétragramme disparaît presque derrière Kyrios ou Seigneur, ce qui laisse ouverte une question embarrassante. Le son exact a-t-il été perdu ou a-t-il été délibérément caché? Ainsi, le Béhémoth. Dans le livre de Job, lorsque le récit a déjà traversé la douleur, le silence et la discussion sans issue, apparaît une scène différente. Dieu répond, mais pas avec une explication. Il répond avec un défilé d'images de la nature, comme si la création elle-même était l'argument. Et au milieu de ce catalogue apparaît une créature qui semble sortie d'un monde antérieur à l'histoire, le Béhémoth. Ce n'est pas un symbole abstrait présenté comme tel. Il est décrit avec des détails physiques, avec des habitudes, avec une force musculaire, avec un territoire. Job 40 le présente comme une œuvre de Dieu comme toi, c'est-à-dire une créature appartenant au même ordre créé que l'être humain. Il mange de l'herbe comme le bœuf, ce qui suggère un grand herbivore. Il habite près de l'eau, dans les roseaux, dans les marais, et ne s'émouvant pas si la rivière grossit et le frappe. Dans son cou, il y a de la force, dans son ventre, du pouvoir. Ses os sont comme des tubes de bronze, ses membres comme des barres de fer. La description cherche à impressionner. Il n'est pas seulement grand, il est inébranlable. Et puis arrive la phrase qui a enflammé les interprétations pendant des siècles. Il agite sa queue comme un cèdre. Cette comparaison avec le cèdre est au cœur du problème. Pour un lecteur moderne, cela sonne comme un animal avec une queue énorme et rigide, comme un tronc.
Et cela a conduit, surtout à des époques récentes, certains à le rapprocher des dinosaures sauropodes, d'énormes herbivores au long cou et à la queue massive. L'image correspond à l'imagination populaire. Un géant préhistorique caché dans un texte ancien, un indice d'un monde perdu. Mais cette interprétation se heurte à plusieurs difficultés. Le langage poétique du livre de Job est hautement figuratif. Le contexte ne suggère pas nécessairement une faune prédiluvienne préservée. Et de plus, il y a un détail qui gêne quiconque cherche une équivalence exacte. Le Béhémoth vit dans des rivières et des marais accessibles, dans une géographie que le texte suppose connue. Alors surgit l'alternative classique, l'hippopotame. C'est un animal grand, herbivore, associé de manière naturelle aux rivières et aux joncs, dangereux et difficile à dompter. L'idée que il ne craint pas le Jourdain correspond à une créature qui supporte les courants et se plonge. L'accent sur sa force brute et son invulnérabilité pratique face aux humains convient également. Cependant, l'hippopotame a un problème, sa queue n'est pas comme un cèdre. Elle est courte, fine et n'inspire pas cette comparaison. Ceux qui défendent la lecture hippopotame répondent que la phrase pourrait se référer non pas à la taille de la queue, mais à sa rigidité ou à son mouvement, ou même à une autre partie du corps à cause d'une ambiguïté de traduction. D'autres soutiennent que « queue » pourrait être un euphémisme, une manière indirecte de parler de sa puissance reproductive, comme c'est le cas dans d'autres textes anciens. Dans ce cas, l'image du cèdre ne décrit pas la longueur, mais la vigueur. Une troisième proposition est l'éléphant. Sa force et sa taille correspondent au portrait de puissance, et l'éléphant était connu indirectement dans l'ancienne région du Proche-Orient. Mais l'éléphant n'est pas un animal de marais qui repose sous les lotus et dans les cachettes de la rivière, avec la naturalité que suggère Job. Il y a aussi le buffle ou le taureau sauvage, mais là, la relation avec l'eau et l'image d'un colosse presque intrappable s'affaiblit. C'est comme si chaque candidat correspondait à une partie de la description et échouait sur une autre. C'est pourquoi certains chercheurs retournent au début et posent une question différente. Et si le Béhémoth ne cherchait pas à être une fiche zoologique exacte? Le nom lui-même suggère « bête » au superlatif, une forme intensive plurielle qui peut signifier « la grande bête ». Dans la littérature du Proche-Orient ancien et dans les textes bibliques, il existe des figures du chaos représentées par d'énormes créatures associées à la mer ou à l'indomptable. Le Béhémoth pourrait être le pendant terrestre de ce chaos, de la même manière que le Léviathan représenterait le monde marin. Selon cette lecture, Dieu n'enseigne pas la biologie, il montre la souveraineté. Même ce qui semble monstrueux à l'être humain, même ce qui semble symbole de désordre, est à la portée du Créateur. 2. La riche ville d'Ophir-Ophir apparaît dans la Bible comme un nom qui fonctionne presque comme un synonyme de richesse. Ce n'est pas un lieu de plus, c'est l'origine d'un or proverbialement fin, cité aux côtés de trésors et de luxe dans des poèmes et des prophéties et associé aux expéditions maritimes du royaume de Salomon. Mais lorsque l'on tente de le situer sur une carte, le mystère devient immédiat. Personne ne peut indiquer avec certitude où se trouvait Ophir, ni même s'il s'agissait d'une ville portuaire, d'une vaste région ou d'une étiquette commerciale pour un circuit d'échange. Les textes qui alimentent le plus l'énigme se trouvent dans un roi et 2 chroniques. Là, une alliance navale entre Salomon et Hiram de Tyr est décrite. Les Phéniciens apportaient leur expérience maritime et depuis un port de la mer Rouge, lié à Ézion-Guéber, les navires allaient et revenaient avec de grandes quantités d'or ramené d'Ophir. Sont également mentionnées des cargaisons de bois précieux, comme l'almug-algum, et des pierres précieuses, et l'on suggère un trafic de luxe qui élevait le prestige du royaume. Cependant, ce récit a un point faible. Il est succinct en coordonnées et abondant en grandiloquence, ce qui ouvre la porte à 2 lectures opposées. Un commerce réel avec une destination réelle ou un motif littéraire pour expliquer l'image d'un Salomon débordant de richesses. La tradition de la recherche s'est déplacée pendant des siècles dans un triangle de possibilités, sud de l'Arabie, Afrique orientale et Inde. L'Encyclopædia Britannica résume l'état de la question de manière claire. Beaucoup ont proposé des lieux de la péninsule arabique comme Ophir, et comme alternative d'outre-mer apparaissent généralement l'Afrique orientale et l'Inde. Cette amplitude de propositions en dit plus sur le problème que sur la réponse.
Les biens listés dans le récit biblique peuvent être associés à plusieurs routes anciennes de l'océan Indien et de la mer Rouge et n'imposent pas une solution unique. Ceux qui défendent un Ophir arabique pointent vers le sud de l'Arabie, des zones du Yémen et d'Oman, en raison de leur relation avec l'encens, le commerce maritime précoce et la proximité naturelle de la mer Rouge. Même des régions concrètes comme Dhofar ont été mentionnées dans cette constellation d'hypothèses. Cette ligne a un avantage. Elle n'exige pas de traversées impossibles pour la technologie de l'époque et s'intègre dans des réseaux commerciaux reliant le Levant, l'Arabie et la Corne de l'Afrique. Mais elle a aussi un problème. Le sud de l'Arabie reste immense et il n'existe pas d'identification archéologique universellement acceptée qui dise « ceci était Ophir ». L'option africaine regarde généralement vers la côte orientale et s'appuie sur l'idée d'un échange de métaux, d'ivoire et de biens exotiques. L'option indienne, quant à elle, prend de l'ampleur lorsqu'on observe l'horizon phénicien et les routes qui, du moins à des périodes ultérieures, reliaient la mer Rouge au sous-continent, en plus de la possible explication de produits rares tels que les bois aromatiques. Les deux propositions, cependant, partagent la même fragilité. Elles dépendent davantage de reconstruction de routes et d'analogies commerciales que d'une preuve reliant le nom biblique à un site précis. La preuve matérielle la plus proche du nom ne résout pas la carte, mais elle renforce le mystère. Un ostracon, c'est-à-dire un fragment de céramique portant une inscription, trouvé dans la région de Tel Aviv, mentionne « Or de Ophir » dans un contexte de paiement ou de livraison, généralement daté de l'âge du fer. Cela suggère que Ophir circulait comme référence réelle dans le langage économique. C'était une provenance reconnue, ou du moins une marque de qualité commerciale. Le fragment prouve que le terme n'était pas une pure fantaisie tardive, mais il ne dit pas où se trouvait Ophir. Troisième, l'année de naissance de Jésus. Le calendrier occidental tourne depuis 2 millénaires autour d'une date qui, paradoxalement, n'a jamais été écrite avec précision dans les récits même de la naissance. Les évangiles ne disent ni en telle année, ni en tel mois. Ils ne donnent pas de chiffre officiel, ne fixent pas une saison, ne laissent pas de notes en marge. Et pourtant, autour de cette absence, une ère entière s'est construite, avant et après le Christ. Le mystère commence là. Si le cœur de l'histoire chrétienne est si central, pourquoi sa date est-elle restée flottante? La première piste vient de l'endroit où les évangiles semblent, eux, concrets, le cadre politique. Matthieu associe la naissance au règne d'Hérode le Grand. Cela restreint la marge, car Hérode est mort près du changement d'ère, et la plupart des reconstitutions historiques situent sa mort en 4 avant Jésus-Christ. JC. Si Jésus est né au jour d'Hérode, il a donc dû naître avant cette mort. Cela semble simple, jusqu'à ce que s'ouvre le deuxième évangile avec le récit de l'enfance. Luc. Luc mentionne aussi Hérode, mais ajoute un détail qui complique tout. Il relie la naissance à un recensement sous l'autorité de Quirinius en Syrie. Le problème est que le recensement de Quirinius est bien documenté autour de l'an 6 après Jésus-Christ, lorsque Rome a réorganisé la Judée en province et que cette mesure a provoqué des troubles. Cela sépare les deux références de presque une décennie. Si l'on prend ces deux données au pied de la lettre, l'année de naissance devient impossible. Soit Jésus est né avant 4 avant Jésus-Christ, JC, soit il est né vers 6 après Jésus-Christ, mais il ne peut pas satisfaire les deux conditions à la fois. À partir de là, le débat se bifurque comme un fleuve. Une branche soutient que Luc s'est trompé en associant la naissance à ce recensement précis et que son intention était plus théologique ou narrative que chronologique. Une autre branche tente d'harmoniser. Luc parlait d'un registre antérieur que, d'abord, peut s'entendre autrement, ou que Quirinius a eu un rôle antérieur dans la région avant le célèbre recensement de l'an 6. Il existe des arguments linguistiques, historiques et apologétiques, mais il n'existe aucune pièce définitive qui clôt le dossier. Ainsi, le recensement devient une charnière. Selon la lecture, il pousse vers une décennie ou une autre. La troisième piste ne vient pas de la naissance, mais du début de la vie publique. Luc dit que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère et ancre le début de Jean le Baptiste à l'année 15 de l'empereur Tibère. Beaucoup de calculs situent cette année 15 vers 28 à 29 après Jésus-Christ. Si Jésus avait environ 30 ans à ce moment, sa naissance tomberait vers un avant Jésus-Christ.
JC environ. Mais cette fenêtre heurte, une fois de plus, Hérode si l'on maintient la date de 4 avant Jésus-Christ, et la flexibilité du environ 30 ans, qui peut être une approximation large, non un chiffre exact. Le texte semble indiquer un âge, mais n'impose pas une précision mathématique. À tout cela s'ajoute une couche supplémentaire, la décision de savoir quand commence l'année 1. Denis le Petit, au VIe siècle, popularisa le système Anno Domini pour compter les années depuis l'incarnation, mais sa méthode exacte ne fut pas entièrement claire, et de nombreux historiens considèrent que le calcul pourrait avoir été décalé de plusieurs années. Autrement dit, même si aujourd'hui nous disions « Jésus est né en l'an 1 », nous répéterions une convention qui pourrait, sans le savoir, corriger un calcul ancien réalisé avec des informations incomplètes. 4e. L'emplacement de l'arche de Noé. Peu de scènes bibliques ont laissé un indice géographique aussi célèbre et, en même temps, aussi inutile pour une carte. La Genèse ne dit pas que l'arche a reposé sur le mont Ararat, au singulier, mais sur les monts d'Ararat. Cette différence minimale est la première fissure du mystère. Ararat, dans la Bible, peut renvoyer à Urartu, un ancien royaume et une vaste zone montagneuse autour du plateau arménien, pas nécessairement à un sommet précis. Avec le temps, cependant, l'imagination chrétienne et la tradition populaire ont fini par fixer une montagne concrète. Le grand massif volcanique aujourd'hui connu sous le nom de mont Ararat, le point le plus élevé de l'actuelle Turquie, immense, enneigé, visible de loin, parfait pour devenir le décor final d'une histoire épique. Même des sources modernes de référence le désignent comme le lieu traditionnellement associé au repos de l'arche et expliquent que le nom biblique est lié à Urartu. Mais cette association traditionnelle n'a pas toujours été unanime. Dans l'Antiquité tardive, une autre localisation circulait avec force. Le mont Judi, dans le sud-est de la Turquie, près de la haute Mésopotamie. Ce qui est intéressant avec Judi, ce n'est pas qu'il apparaisse comme un caprice tardif, mais qu'il a un soutien dans des traditions très anciennes, chrétiennes de langue syriaque et plus tard islamique, où le Coran mentionne explicitement que le bateau s'est installé à Judi. Dans certains courants de l'Antiquité, cette identification est devenue si dominante que, selon des résumés historiques, elle a persisté pendant des siècles avant que l'attention ne se déplace vers l'Ararat moderne au Moyen Âge. Cette rivalité entre Ararat et Judi n'est pas un simple deux options. C'est une fenêtre sur la façon dont se construisent les géographies sacrées, un mélange de textes, de mémoire locale, de pèlerinage et du besoin humain de désigner un point exact où une histoire a touché terre. Et dans ce besoin apparaît un phénomène constant, expéditions, rumeurs, bois fossilisés, photographies floues, découvertes, qui s'évanouissent selon le même schéma. National Geographic résume le ton général de ses recherches modernes. L'histoire de l'Arche a inspiré beaucoup de gens à explorer l'Ararat et d'autres zones de l'Est de la Turquie, mais l'ensemble des tentatives se heurte à un problème fondamental de preuves et d'attentes, comme si le mythe était plus résistant que toute preuve. Au XXe siècle, le mystère a pris la forme d'un site concret avec un nom propre. Le Durupinar, une formation ayant l'apparence d'un bateau près de Dogu-Bayazit, promu pendant des décennies comme le moule pétrifié de l'Arche. C'est le genre d'endroit qui semble fait pour la foi. Il a une silhouette, des dimensions que certains comparent à la Genèse, et il est proche de l'Ararat symbolique. Mais lorsqu'on examine le dossier, l'histoire devient plus prosaïque. Depuis les premières études officielles qui ont fouillé et conclu qu'il n'y avait pas de vestiges archéologiques visibles, jusqu'aux évaluations géologiques ultérieures qui décrivent le Durupinar comme une structure naturelle et non comme un bateau. La pièce la plus convaincante de cette critique est qu'elle ne provient pas seulement des sceptiques, mais d'un travail technique, publié dans une revue d'éducation géoscientifique où l'on soutient que le bateau peut s'expliquer par des couches, des minéraux et des structures géologiques courantes, et que plusieurs preuves populaires ne résistent pas à l'analyse microscopique et contextuelle. 5. Les livres perdus de la Bible. Il existe un type de mystère biblique qui ne dépend ni des prophéties ni des créatures géantes, mais de quelque chose de plus simple, les titres. La Bible, à plusieurs passages, cite des œuvres qui n'existent aujourd'hui dans aucune bibliothèque. Parfois, elle le fait comme on dirait « ceci est écrit dans tel registre », avec une totale naturelle,
comme si le lecteur pouvait le consulter. Mais ce lecteur n'existe plus. Ce qui reste, c'est l'empreinte. Le nom d'un livre perdu, cloué dans le texte comme une note de bas de page, sans numéro de page. L'exemple le plus connu est le livre de Jasher ou Jashar. Il est mentionné dans Josué lorsqu'on se souvient de la scène poétique du soleil et de la lune s'arrêtant, et réapparaît dans 2 Samuel en relation avec un chant funèbre de David. Ce qui est frappant, c'est que le contexte lui-même suggère qu'il ne s'agissait pas d'un livre d'histoire à la manière moderne, mais d'une collection de chants ou de poèmes sur des faits mémorables. Et pourtant, ce qui circule aujourd'hui sous ce nom dans certains milieux n'est pas un original retrouvé, mais des textes tardifs prétendant l'être, avec de fortes incertitudes sur leur authenticité. Le résultat est gênant. Il existe la référence biblique à un ancien Jasher, mais ce que nous avons sont des candidats beaucoup plus récents et discutables. Un autre titre encore plus énigmatique est le livre des guerres de l'Éternel. Dans Nombre 21-14, le texte introduit une citation et l'attribue à ce livre comme s'il s'agissait d'un recueil de chansons ou d'un registre de campagne. Là encore, ce qui survit dans la Bible n'est qu'un fragment poétique intégré dans la narration. Était-ce une chronique militaire? Une anthologie de poèmes de victoire? Un dossier officiel? Les propositions varient, mais le fait central ne change pas. La Bible le traite comme une source connue et aujourd'hui aucun exemplaire n'existe. À cette catégorie appartiennent également plusieurs livres cités dans les livres des rois et des chroniques, annales, chroniques et registres des rois. Des phrases comme « N'est-ce pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ?» sonnent comme une bureaucratie royale, des scribes enregistrant décisions, guerres, travaux publics, intrigues et tributs. Le problème est que ces archives n'ont pas été transmises comme un livre indépendant. Elles ont peut-être été perdues dans des guerres, des incendies et des exils, peut-être ont-elles été absorbées et réécrites par des auteurs ultérieurs. Peut-être n'ont-elles jamais été un livre unique, mais des rouleaux dispersés de la cour. Dans cette même liste apparaît le livre des Actes de Salomon, mentionné comme s'il contenait plus de détails sur son règne. Sont également nommés des écrits attribués à des prophètes ou à des voyants dans un langage qui suggère des sources utilisées par les compilateurs. Autrement dit, à certains moments, la Bible laisse entrevoir son propre atelier éditorial. Elle ne tombe pas du ciel comme un bloc uniforme. Elle se nourrit de traditions, de poèmes, de registres et de mémoires. Et alors surgit une confusion fréquente. Livre perdu n'est pas la même chose que apocryphe. Apocryphe, au sens large, désigne une littérature religieuse qui est restée en dehors d'un canon accepté, et son histoire est longue. Certains textes ont été valorisés, puis discutés, et finalement exclus de certaines listes canoniques. À cela s'ajoute la pseudo-épigraphie, des œuvres attribuées à des figures anciennes qui ont circulé comme des extensions, des réinterprétations ou de la littérature dévotionnelle. Ces textes, contrairement aux livres perdus, ont souvent survécu sous forme de manuscrits, même s'ils n'entrent pas dans toutes les Bibles. 6. Les identités de Gog et Magog entrent dans la Bible comme une paire de noms qui semblent venir d'une carte, mais se comportent comme un présage. Dans Genèse 10, Magog apparaît dans la table des nations comme descendant de Japheth, dans une généalogie qui tente d'organiser le monde connu après le déluge. Il n'y a ni monstre ni vision, juste un nom parmi tant d'autres, suffisant pour insinuer que Magog était compris comme un peuple ou un territoire réel dans l'imaginaire ancien. Le tournant arrive avec Ézéchiel 38 à 39. Dans cet oracle, Gog est présenté comme un chef associé à Méchec et Tubal et lié à la terre de Magog. La scène est grandiose. Une coalition de peuples se rassemble depuis différents points et avance contre Israël comme un nuage, dans une attaque qui se termine non par stratégie humaine, mais par intervention divine. La prophétie n'est pas écrite comme la chronique d'une bataille concrète, mais comme le climax d'un futur où Israël a déjà été restauré. Et l'ennemi final devient l'instrument pour montrer que Dieu domine même le désastre. Là commence la lutte pour l'identité. Ézéchiel désignait-il un personnage historique spécifique ou utilisait-il des noms du Nord comme symbole d'un danger lointain? Certains ont tenté d'identifier Gog avec des figures connues de l'environnement ancien. Une hypothèse classique le relie à Gyges, roi de Lydie, car il existe des échos linguistiques et des références assyriennes au pays de Gyges. Mais même si cette connexion est discutée, l'important est le schéma.
La prophétie invite à lire Gog comme un nom qui peut sembler historique sans être attaché à un acte de naissance. Dans l'Antiquité, une identification a gagné une immense popularité. Magog comme les Scythes. Flavius Joseph lui-même écrit que Magog fut l'ancêtre des Magogites, appelés par les Grecs Scythes, fixant l'idée que le nom désignait des peuples du Nord, nomades et redoutés, au-delà des frontières civilisées. Cette phrase a fonctionné comme une boussole culturelle. Elle n'indique pas de coordonnées exactes, mais pousse Gog et Magog vers l'imaginaire de l'extrême nord et des peuples barbares. Avec le Nouveau Testament, le mystère se double. Dans l'Apocalypse 20, Gog et Magog cessent d'être Gog de la terre de Magog pour devenir un nom collectif. Des nations des quatre coins de la terre qui se lèvent à la fin, dans la dernière tentative de siège contre le peuple de Dieu. Là, il n'importe plus si Magog était un clan dans la Genèse ou une région dans Ézéchiel. Le texte les réutilise comme étiquette apocalyptique pour l'ennemi universel, l'ennemi final. Cette plasticité explique pourquoi, au fil des siècles, Gog et Magog ont été repositionnés encore et encore. Les écrivains juifs et chrétiens les ont associés à des peuples changeants selon la peur du moment. Scythes, Goths, Huns, Mongols. Et dans la tradition islamique, ils apparaissent comme Yaoui et Maïoui, forces dévastatrices contenues par une barrière, destinées à surgir comme signe de la fin. 7. Les années perdues de Jésus. On les appelle les années perdues, mais le vide n'est pas total, c'est un silence sélectif. Les évangiles montrent Jésus dans son enfance, puis le mettent nettement en lumière à 12 ans à Jérusalem, et ne le retrouvent ensuite qu'au moment où il commence son ministère public, déjà âgé d'environ 30 ans. Entre ces deux moments s'étend un vaste intervalle, presque 2 décennies, où le texte canonique ne laisse qu'une ligne de résumé et aucun épisode. Le dernier photogramme avant le silence se trouve chez Luc. Jésus voyage avec sa famille pour la Pâque, reste au temple, dialogue avec des maîtres, et ses parents le retrouvent après des jours de recherche. La scène a quelque chose de charnière. Jésus est encore un enfant au sein de son foyer, mais il apparaît déjà conscient d'une mission qui dépasse sa famille. Luc clôt cet épisode par une phrase qui semble délibérément générale. Le jeune garçon retourne à Nazareth, vit soumis à ses parents et grandissait en sagesse et en stature. Rien de plus. Cette dernière phrase sonne comme un résumé qui recouvre tout un album. Puis, soudain, le récit saute. Luc fixe de nouveau une donnée, mais cette fois chronologique. Lorsque Jésus commença son ministère, il avait environ 30 ans. Cette précision relative suffit à indiquer la maturité et en même temps à laisser l'âge légèrement flou. Ce « approximativement » est le genre de détail qui allume les théories, car le texte ne nie pas que des choses aient eu lieu. Il choisit seulement de ne pas les raconter. Qu'a-t-il pu y avoir durant ces années-là? La lecture la plus simple est aussi la plus ancienne, une vie ordinaire. Nazareth n'était pas le centre du monde, c'était un village, et l'histoire suggère que Jésus était connu pour un métier. Chez Marc, les gens l'identifient comme le charpentier. Chez Matthieu, comme le fils du charpentier. Le terme grec peut avoir un sens plus large que le charpentier moderne. Un artisan ou constructeur travaillant le bois, mais aussi la pierre, quelqu'un lié au chantier et aux réparations. Cette image ne dissipe pas le mystère, mais elle lui donne de la texture, des années de routine, de famille, de travail, d'apprentissage, d'observation silencieuse. Le problème est que le silence biblique ne resta pas vide très longtemps. Très tôt circulèrent des récits visant à compléter l'enfance, des textes apocryphes comme l'évangile de l'enfance de Thomas, qui prétend raconter des épisodes entre 5 et 12 ans et combler le vide par des miracles frappants, parfois étranges, que les églises majoritaires finirent par rejeter comme non canoniques. Cet élan montre quelque chose d'humain. Lorsqu'un personnage est central, on ne tolère pas les vides et l'on fabrique de la continuité. Plus tard, le vide entre 12 et 30 ans devint un terrain fertile pour des légendes encore plus vastes. Voyage de Jésus en Inde, au Cachemire ou au Tibet, apprentissage auprès de sages orientaux, manuscrits secrets dans des monastères. L'une des histoires les plus citées vient du russe Nicolas Notovitch, qui affirma avoir découvert dans l'Himalaya un texte sur Issa, mais son récit fut largement discrédité comme une fraude et, malgré cela, continua d'alimenter des courants ésotériques et des relectures modernes du Jésus caché. 8. Le lieu de la crucifixion de Jésus. Les évangiles disent que Jésus a été crucifié en un lieu appelé Golgotha, lieu du crâne,
et ils le traduisent en grec par crânion, en latin calvaria. Mais cette appellation ne fournit pas de coordonnées. Elle ne laisse que des indices. C'était hors de la ville, suffisamment près pour que les gens y entrent et en sortent, et chez Jean apparaît un détail clé. Près de l'endroit se trouvait un jardin, et dans le jardin, un tombeau neuf. Avec ces éléments, l'histoire devient une quête archéologique. Trouver un point qui, au 1er siècle, se situait hors des murailles et qui en même temps a fini par être englouti par la croissance urbaine. La tradition la plus ancienne et dominante situe le lieu à l'intérieur de l'actuelle église du Saint-Sépulcre, dans la vieille ville de Jérusalem. Cette identification s'est consolidée au IVe siècle, lorsque, sous Constantin, on a promu la reconnaissance des lieux liés à la Passion et au tombeau, et qu'un vaste complexe cultuel a été construit. Un point frappant est qu'avant cette basilique, la zone avait été aménagée par Rome. Plusieurs sources historiques et archéologiques indiquent qu'à l'époque d'Adrien, un temple païen y fut érigé, à Vénus ou à Jupiter-Vénus selon la tradition, et que lors des fouilles et des constructions de l'époque constantinienne, les couches antérieures furent enlevées. Ce fait ouvre deux lectures opposées. Pour les uns, le temple romain aurait été une manière de recouvrir un lieu vénéré. Pour les autres, il montre que le site a été tellement modifié que l'identification ultérieure a pu reposer davantage sur la mémoire religieuse que sur des preuves vérifiables. Ce qui maintient la force du Saint-Sépulcre n'est pas seulement la tradition, mais aussi le profil du terrain. Diverses recherches décrivent cette zone comme une carrière de calcaire à des époques antérieures et indiquent que dès le 1er siècle, elle avait cessé d'être exploitée, devenant un espace marginal hors du noyau urbain, propice aux jardins et aux tombes creusées dans la roche. Cette transition, de carrière à zone funéraire périphérique, correspond bien au type de paysage suggéré par les récits. Un lieu d'exécution près d'un chemin et à courte distance, un tombeau. Malgré tout, le mystère ne se dissipe pas, car correspondre n'est pas prouvé. C'est pourquoi il existe un second candidat qui, depuis le XIXe siècle, séduit de nombreux pèlerins, le calvaire de Gordon et la tombe du jardin, Garden Tomb, près de la porte de Damas. On y trouve un affleurement rocheux que certains ont interprété comme un crâne et un tombeau dans un environnement verdoyant. Mais la critique académique a été constante. Le Nouveau Testament ne dit pas que Jésus est mort au sommet d'une colline, et plusieurs études soutiennent que le tombeau de la tombe du jardin, par ses caractéristiques typologiques, semble appartenir à des périodes antérieures, ce qui entrerait en contradiction avec l'idée du tombeau neuf des évangiles. De plus, bien que le site fonctionne puissamment comme espace dévotionnel, l'appui savant pour le considérer comme le lieu historique de la crucifixion a été en général faible. 9. Le nom de la sorcière d'Endor. Dans 1 Samuel 28, Saül est acculé. L'armée philistine se concentre, Samuel est mort, et Dieu ne lui répond ni par les rêves, ni par les prophètes, ni par l'Urim. Alors le roi fait ce qu'il avait lui-même interdit dans son royaume. Il cherche une femme possédant un nob à Endor, une médium, une pratiquante de la nécromancie. Le récit est direct, presque inconfortable, mais un détail transforme cette figure en un mystère permanent. Son nom n'est jamais mentionné. On se souvient d'elle par sa fonction et par le lieu, non par son identité. La Bible la présente avec une expression technique, une femme possédant un hob à Endor. Ce hob est, dans la discussion académique, un mot obscur. Il peut désigner un esprit familier, un objet rituel, ou même une méthode de consultation impliquant une fosse ou un conduit pour faire monter le mort. Ce qui importe pour le mystère du nom, c'est que le texte ne l'appelle pas sorcière comme un surnom personnel, mais comme une catégorie légale et religieuse. Quelqu'un qui pratique l'interdit. Dans la Septante, la nuance devient encore plus particulière. Elle est décrite comme angastrimoutos, celle qui parle depuis le ventre, un terme grec associé au médium et à la ventriloquie. La Vulgate latine utilise un mot lié aux oracles païens. Les langues changent, mais le schéma se répète, technique et étiquette, pas de nom propre. Le silence sur son nom devient plus frappant car le récit s'attache à l'identité à d'autres moments. Saül se déguise. La femme, au début, soupçonne un piège et se rappelle que le roi lui-même a expulsé les nécromanciens. Puis, au moment de l'apparition, elle semble le reconnaître et réagit par un cri, comme si la scène lui échappait.
C'est un passage chargé de tension morale, et pourtant la femme reste anonyme, comme si le texte voulait que le lecteur ne puisse pas s'attacher à elle comme personnage, mais la voit comme un miroir de l'effondrement de Saül. Cette absence de nom a ouvert la porte à des traditions qui ont tenté de combler le vide. Dans les commentaires et compilations médiévales, apparaît l'idée que la médium était la mère d'Abner, le commandant de Saül. Une identification attribuée dans la tradition à des œuvres comme le Yalkut Shimoni. Ce n'est pas un fait provenant du texte biblique, mais un effort postérieur pour insérer la femme dans un réseau de personnages connus, comme si l'anonymat était intolérable et qu'il fallait lui donner une biographie pour domestiquer l'épisode. Le judaïsme rabbinique, pour sa part, a discuté non seulement de qui elle était, mais de ce qui s'était réellement passé. Certaines lectures soutiennent que Samuel est effectivement apparu. D'autres explorent s'il y a eu tromperie, illusion ou médiation spirituelle. Même là où l'épisode est analysé en détail, le nom propre reste absent. La tradition débat du mécanisme, de l'autorisation, de la peur, de l'interdiction. Mais la femme demeure comme celle d'Endor, une figure définie par le lieu de l'acte, non par son identité personnelle. 10. L'emplacement du Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden est peut-être le mystère biblique le plus célèbre qui semble avoir été laissé volontairement avec un indice résolvable. La Genèse ne dit pas seulement « il y avait un jardin », mais la relie à la géographie. De l'Éden sortait une rivière qui se divisait ensuite en 4 bras, et elle en nomme 2 qui existent encore sur les cartes modernes, le Tigre et l'Euphrate. Le problème est que ce détail, au lieu de clore l'affaire, l'ouvre comme une blessure. Si 2 rivières sont identifiables, pourquoi les 2 autres, Pichon et Guillon, ne le sont-elles pas? La lecture la plus immédiate situe le récit en Mésopotamie, la terre entre les rivières, car le Tigre et l'Euphrate traversent cette région et ont été des axes de civilisation depuis très tôt. Mais là apparaît le premier obstacle logique. Dans la géographie actuelle, le Tigre et l'Euphrate ne sortent pas d'une seule rivière qui se divise ensuite en 4. Ils naissent dans des zones proches du plateau anatolien, oui, mais comme des rivières distinctes. La tradition encyclopédique elle-même reconnaît cette friction. Le schéma de la Genèse ne correspond pas littéralement à la carte moderne, et les identifications proposées pour le Guillon montrent à quel point la tentative de correspondance devient élastique. Alors surgit une hypothèse avec une force archéologique et géographique, la tête du golfe Persique, c'est-à-dire l'extrémité nord du golfe, dans la basse Mésopotamie, où les grands fleuves arrivent à la mer. Cette théorie propose qu'avant les changements climatiques et du niveau de la mer, il a pu exister une plaine fertile aujourd'hui submergée ou transformée, et que l'Éden pourrait désigner ce couloir de fertilité et d'eau. Cela ne prouve pas un point exact, mais explique pourquoi la tradition continue de regarder le sud-est de la Mésopotamie comme candidat principal. Le deuxième grand volet du mystère concerne les 2 rivières fantômes. La Genèse dit que le Pichon entourait la terre de Havila, où il y a de l'or, et que le Guillon entourait la terre de Couche. Mais Havila et Couche ne sont pas des coordonnées simples. National Geographic résume le problème avec précision. Havila est généralement située dans le sud de l'Arabie, région associée aux métaux et aux richesses, tandis que Couche est ambigu parce que dans la Bible, le nom est utilisé pour 2 zones distinctes. Une en Mésopotamie et une autre en Afrique, autour de la Nubie. Si Couche peut être en Afrique ou en Asie, alors le Guillon peut être un fleuve africain ou un fleuve asiatique. Et la carte se désassemble. C'est pourquoi, déjà dans l'Antiquité, des solutions macro sont apparues. L'historien Joseph est allé jusqu'à identifier le Guillon avec le Nil et certains schémas anciens ont associé le Pichon à de grands fleuves comme le Gange, bien que cette approche heurte le fait que le Tigre et l'Euphrate se trouvent à des milliers de kilomètres. En d'autres termes, plus on essaie de faire correspondre le texte à des fleuves géants connus, plus on perd la cohérence géographique de l'ensemble. 11. Le Léviathan. Il y a des créatures bibliques qui semblent conçues pour rester dans la zone grise entre zoologie et mythe, et le Léviathan est la reine de ce territoire. Son nom apparaît dans des textes très différents, parfois comme un animal redoutable, parfois comme un monstre marin, parfois comme un symbole politique, et sur un ton presque ironique comme quelque chose avec lequel Dieu joue dans la mer. Cette variété fait que la question « qu'était le Léviathan ?»
n'est jamais une seule réponse parce que l'usage biblique lui-même refuse de le fixer. Le passage le plus long se trouve dans Job 41. Là, Dieu défie Job avec une description impressionnante d'un être impossible à domestiquer. On ne peut pas l'attraper à l'hameçon ni le traverser avec des harpons comme s'il s'agissait d'une proie ordinaire. Le texte détaille la force, la peau résistante, les dents et une présence qui inspire la peur. Dans certaines traductions modernes et notes d'études, ce Léviathan est compris comme un crocodile, non pas parce que le mot le signifie littéralement toujours, mais parce que le portrait correspond à un grand reptile aquatique de l'environnement. La preuve de ce qui est discuté est que certaines versions placent même « crocodile » directement dans le texte pour guider le lecteur. Mais là apparaît le problème. Job décrit aussi un souffle qui semble enflammer du charbon ou sortir comme une flamme, des images qui semblent plus être de l'hyperbole poétique ou un monstre mythologique qu'un vrai crocodile. Quand le Léviathan apparaît dans les psaumes, la tension change de couleur. Dans le psaume 74, il est mentionné avec des têtes et comme ennemi vaincu par Dieu, un langage qui rappelle une bataille cosmique contre le chaos. Dans le psaume 104, en revanche, le Léviathan apparaît comme une créature de la mer, partie de l'ordre créé. C'est comme si le même nom servait à deux fonctions, terreur primordiale et en même temps, pièce de l'écosystème sous contrôle divin. Cette oscillation rend presque impossible de décider si nous avons affaire à un animal réel exalté par la poésie ou à un symbole mystique domestiqué par la théologie. Le texte qui finit de pousser le mystère vers l'apocalyptique est Isaïe 27.1. Là, le Léviathan est le serpent rapide, le serpent tortueux, et Dieu le tue avec son épée. Cela ne ressemble plus à de la faune, cela ressemble à un emblème. L'Encyclopædia Britannica résume cette dualité avec précision. Dans Isaïe, c'est un symbole des ennemis d'Israël. Dans Job, c'est un monstre marin et un signe du pouvoir créateur de Dieu. Et alors apparaît la connexion la plus explosive. De nombreuses études comparent le Léviathan à l'Otan, le monstre serpentin des mythes ougaritiques, une figure typique du combat contre le chaos, présente dans plusieurs cultures du Proche-Orient ancien. Selon cette lecture, la Bible prendrait un langage mythique connu, le monstre de la mer, pour affirmer une autre idée. Ce n'est pas Baal ni Marduk qui vainc le chaos, c'est Yishadouash qui crée, gouverne et détruit quand il veut. 12. Le destin des géants. Dans la Bible, les géants apparaissent comme une présence intermittente. Ils surgissent soudain avant le déluge, disparaissent lors de la catastrophe et pourtant ils réapparaissent des siècles plus tard dans des récits de conquête et de guerre. Ce va-et-vient constitue le mystère. Si le déluge fut une réinitialisation totale, comment se fait-il que le texte mentionne de nouveau des géants en Canaan, à Basan ou parmi les Philistins? Le premier noyau se trouve dans Genèse 6, 1-4, où les Néphilim sont mentionnés dans le contexte des fils de Dieu et des filles des hommes. Ils y sont liés aux Giborim, qui signifiait héros ou homme célèbre. Le problème est que Néphilim n'est pas une étiquette transparente. Sa signification exacte est discutée, et la traduction géant provient d'anciennes versions, mais elle n'épuise pas le sens. Certaines lectures les comprennent comme des déchus ou des violents, plus associés à la réputation guerrière qu'à la taille physique. Puis survient le déluge. La narration semble suggérer un nettoyage radical du monde corrompu. Et pourtant, dans Nombre 13, les espions revenant de Canaan affirment avoir vu des Néphilim et se décrivent eux-mêmes comme des sauterelles face à eux. C'est une phrase qui peut se lire comme un témoignage littéral, ou comme une exagération de peur, de propagande interne ou un langage de panique. Le détail crucial est que le texte n'explique pas comment ils ont survécu. Il se contente d'enregistrer que la rumeur existe et qu'elle paralyse le peuple. À partir de là, le terme « géant » se disperse en familles et peuples, Anakim, Réphaïm, Émim, Zamzoumim. Dans le Deutéronome, on parle de territoires où, auparavant, vivaient ces groupes et apparaît un personnage presque cinématographique. Og, roi de Basan, décrit comme le dernier des Réphaïm, avec un lit énorme utilisé comme détail matériel pour souligner sa taille et sa menace. Le texte suggère que, du moins dans la mémoire israélite, il existait des enclaves de gens énormes liés à des régions spécifiques du Transjordain. Plus tard,
Dans le cycle de David, l'écho revient. Goliath et d'autres guerriers de grande taille dans le monde philistin. Et ici, le mystère devient double car « géant » en hébreu peut provenir de plusieurs mots et ne signifie pas toujours la même chose. Parfois, il désigne des peuples anciens, parfois des héros violents, parfois des spectres ou des ombres dans des usages poétiques. Autrement dit, le langage peut mêler biologie, mémoire ethnique et symbolisme. C'est pourquoi les explications sont concurrentes. L'une dit « Les géants antédiluviens ont été anéantis et les géants postérieurs ne sont que des clans grands ou des guerriers redoutables, appelés ainsi par comparaison ou par tradition orale. » Une autre tente d'harmoniser plus littéralement que la lignée a réapparu par de nouvelles unions ou par des survivances indirectes. Une troisième s'appuie sur la littérature juive du Second Temple. Là, des œuvres comme un Enoch et des traditions apparentées racontent que les géants ont été détruits, mais que leurs esprits sont restés comme forces maléfiques. Le livre des géants, avec des fragments découverts à Qumran, amplifie cette histoire, comme si le destin des géants n'était pas seulement de mourir, mais de se transformer en menace spirituelle. 13. Les âges des personnages centenaires bibliques. Dans la Genèse, il y a un passage où la vie humaine semble appartenir à une autre dimension temporelle. Adam atteint 930 ans, Jared 962, Mathusalem 969, Noé 950. Ce ne sont pas des chiffres isolés. Ils forment une série ordonnée dans des généalogies qui suivent un schéma répétitif, indiquant combien d'années ont vécu les différents personnages, combien d'enfants ils ont eus et le total de leurs jours. Cette manière d'écrire suggère une intention. Ce n'est pas un détail fortuit, c'est une structure pensée pour transmettre quelque chose. Et c'est là que naît le mystère. Que représentent réellement ces âges? Une explication commune, ancienne et encore soutenue par de nombreux croyants, est littérale. Avant le déluge, le monde était différent et la longévité était possible. Dans cette lecture, la chute, la corruption puis le jugement du déluge marquent le début d'une descente progressive. Et en effet, le texte lui-même semble tracer une pente. Après le déluge, les âges restent élevés, mais diminuent à chaque génération jusqu'à atteindre des niveaux plus humains. La généalogie fonctionne à la fois comme un thermomètre moral et biologique. Le temps se raccourcit, mais il existe d'autres lignes d'interprétation qui ne peuvent être ignorées. L'une d'elles porte sur la numérologie. Plusieurs auteurs ont observé que les chiffres de la Genèse 5 ne semblent pas aléatoires comme dans un registre moderne, mais présentent des régularités et une préférence pour certaines terminaisons numériques, ce qui pourrait indiquer un travail de composition et un schéma symbolique. Sous cet angle, les nombres seraient une manière de construire mémoire et sens, magnifier une ère primordiale tout en lui donnant un ordre. Une autre explication explore la possibilité d'une confusion d'unités, des mois au lieu d'années, par exemple. Cela paraît tentant, car convertir 969 mois donnerait environ 78 ans, ce qui est crédible. Le problème est que, appliquée en série, l'idée fausse les autres chiffres. Certains patriarches auraient eu des enfants à des âges absurdes. C'est pourquoi, même lorsqu'elle est mentionnée, cette hypothèse est généralement présentée comme une possibilité spéculative et non comme une solution globale. Le point le plus technique, et en même temps le plus décisif pour ceux qui cherchent une date exacte, est que les âges changent selon la tradition textuelle. Le texte hébreu massorétique, la Septante grecque et le Pentateuque samaritain ne donnent pas toujours les mêmes années à engendrer, ni les mêmes totaux, surtout dans la Genèse 5 et 11. Cela signifie que, très tôt, il y a eu des variantes dans les chiffres, et ces variantes affectent toute chronologie qui tenterait de sommer les générations comme s'il s'agissait de données d'état civil. Des études entières sont consacrées uniquement à comparer ces chronologies et à discuter laquelle préserve le mieux la forme originale. Enfin, il existe un indice culturel. En Mésopotamie circulaient des listes de rois antédiluviens avec des règnes de milliers et de dizaines de milliers d'années. Comparé à cela, les âges bibliques sont énormes, oui, mais aussi domestiqués. Ils semblent hyperboliques sans totalement s'éloigner de l'humain. Certains chercheurs suggèrent que la Genèse dialogue avec ce monde. Elle prend le langage de la longévité extrême, mais le recontextualise dans une généalogie à but moral et théologique. 14. Le destin des tribus perdues d'Israël. Le mystère des tribus perdues
naît d'une phrase courte et brutale. Le roi d'Assyrie prit Samarie et déporta une partie d'Israël, les réinstallant dans des régions de l'Empire. Le texte biblique énumère même des destinations comme Hala, Gozan, près du fleuve Habor, et les villes des Mèdes, comme s'il laissait une adresse. Mais ces indications, avec le temps, se sont évaporées. Il n'y a pas de liste de noms, pas de registre biblique du retour, et l'identité de ces tribus semble se dissoudre dans le paysage impérial. Historiquement, le mécanisme assyrien aide à comprendre pourquoi elles se perdent. L'Assyrie ne déportait pas seulement pour punir, elle déportait pour contrôler. Sa politique de réinstallation déplaçait des populations entières, fragmentait les communautés, mélangeait les ethnies et les langues et repeuplait des territoires stratégiques avec des gens d'autres régions. C'était une ingénierie sociale de l'État. Si l'on séparait un peuple de sa terre, on l'affaiblissait en tant que foyer de rébellion. Avec cette méthode, les tribus du Nord pouvaient survivre biologiquement, mais perdre leur continuité culturelle reconnaissable. Et pourtant, le premier tournant du mystère est que peut-être elles n'ont jamais été totalement perdues. Même des sources de vulgarisation historique indiquent que la déportation a pu être partielle. Une partie de la population aurait été emmenée dans l'intérieur assyrien, tandis qu'une autre partie restait dans la région ou migrerait vers Juda. Ce mélange produit une paradoxe. Le récit populaire imagine 10 tribus effacées du jour au lendemain, alors que le processus réel aurait pu être graduel, avec des survivances locales, des mariages mixtes et des changements d'identité au fil des générations. De cette ambiguïté naît un deuxième phénomène, la dispute sur qui est resté. Les Samaritains, par exemple, se relient à des tribus du Nord comme Éphraïm et Manassé dans leur propre tradition, tandis que du point de vue juif classique, ils étaient souvent considérés comme le résultat de mélanges populationnels ultérieurs. Autrement dit, même dans la terre elle-même, la continuité du Nord est devenue un sujet polémique et non une ligne claire. Au fil des siècles, le vide s'est rempli d'imagination historique et d'espoir eschatologique. L'idée de tribus cachées dans des lieux éloignés fonctionne comme une promesse. Elles reviendront un jour. C'est pourquoi, à différentes époques, Gog et Magog, des peuples du Caucase, des groupes d'Asie centrale ou des communautés isolées, ont été désignés comme descendants possibles. Le nom « tribu perdue » est devenu moins une catégorie généalogique vérifiable et plus un symbole, la partie manquante d'Israël, le morceau d'histoire qui devrait revenir pour compléter le tableau. À l'ère moderne, ce symbole a pris une forme concrète avec des communautés revendiquant une ascendance israélite. Un cas célèbre est celui des Bnei Ménaché dans le nord-est de l'Inde. Ils se considèrent liés à une tribu perdue et, après des processus religieux et des décisions rabbiniques, des milliers ont émigré en Israël au cours des dernières décennies. C'est un exemple parfait de la façon dont le mystère reste vivant, non seulement comme question historique, mais comme identité actuelle, migration réelle et débat religieux. 15. La date de la fin du monde. La Bible parle de la fin, mais elle résiste à donner une date comme s'il s'agissait d'une information de calendrier. Cette résistance n'est pas accidentelle. Dans les textes les plus cités à ce sujet apparaît un avertissement clair. Dans Matthieu 24:36, Jésus affirme que « Quant à ce jour et à cette heure, personne ne sait, pas même les anges, et que cette connaissance appartient au Père. » Et après la résurrection, lorsque les disciples reçoivent de nouveau la question sur les temps, la réponse dans Actes 1 verset 7 reste dans la même ligne. Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés par son autorité. Le mystère, alors, n'est pas seulement quand ce sera, mais pourquoi le texte semble bloquer la tentative. Cependant, la Bible contient aussi un langage apocalyptique, des listes de signes, des images de tribulation, de jugement, de résurrection, du jour du Seigneur, et des visions comme celle de Daniel ou de l'Apocalypse. Ce contraste crée une tension permanente. D'un côté, on laisse entendre qu'il y aura un dénouement, de l'autre, on refuse un agenda concret. Le résultat historique fut presque inévitable. Beaucoup ont interprété les signes comme un puzzle conçu pour calculer. C'est là qu'entrent les courants interprétatifs. Certains lisent les passages apocalyptiques comme des symboles intemporels. La fin serait une manière de parler de l'affrontement entre le bien et le mal à n'importe quelle époque. D'autres les lisent comme des prophéties échelonnées. Certains événements se sont déjà produits, d'autres sont à venir.
et d'autres encore les lisent comme un récit futur pas encore inauguré. La Bible, en ce sens, fonctionne comme un texte qui permet plusieurs clés. Suffisamment pour nourrir l'espoir, suffisamment pour susciter la peur, suffisamment pour inviter à la vigilance. Cette ambiguïté explique pourquoi l'histoire chrétienne s'est remplie de dates ratées. Le cas le plus emblématique du XIXe siècle fut celui de William Miller et du mouvement Millerite. Ces calculs le conduisirent à annoncer le retour du Christ pour 1844, et lorsque la date passa sans événement, l'épisode resta marqué comme la grande déception. Ce fut un choc émotionnel énorme pour ceux qui avaient réorganisé leur vie autour d'un jour précis, et aussi un exemple du schéma qui se répéterait. Interprétation numérique, certitude publique, silence du calendrier. 16. Le jour exact où Jésus est né. Le problème avec le jour exact de la naissance de Jésus est qu'aucun texte biblique ne le donne. Les récits de Matthieu et de Luc racontent l'événement, mais ne fixent pas de date, ni de mois, ni de saison. Au mieux, ils laissent des indices indirects. Un voyage pour un recensement, une auberge pleine, un accouchement à Bethléem, des bergers vivant dans les champs et veillant la nuit. Ce détail des bergers est devenu une sorte de thermomètre saisonnier, mais ce n'est pas une preuve. En Judée, les pratiques de pâturage pouvaient varier et le texte ne précise pas le climat, seulement l'activité nocturne. C'est pourquoi, lorsqu'on parle aujourd'hui du 25 décembre, il s'agit en réalité d'une date liturgique et non d'une date historique documentée. Et c'est là que commence le deuxième mystère. Pourquoi ce jour a-t-il été choisi ? La preuve la plus ancienne et la plus solide d'une célébration de la naissance du Christ le 25 décembre est généralement liée à Rome au IVe siècle. Le soi-disant chronographe de 354, ou calendrier de Philocalus, inclut cette commémoration dans un contexte où le christianisme grandissait déjà comme religion publique. Depuis lors, deux grandes explications s'affrontent. La première, très populaire, est celle de la substitution ou de la concurrence avec des fêtes solaires. Dans l'Empire romain, le 25 décembre coïncidait avec l'idée du solstice d'hiver dans le calendrier et était associé aux célébrations du soleil, y compris le Dies Natalis Solis Invicti, lié à l'empereur Aurélien dans plusieurs reconstitutions historiques. Selon cette hypothèse, l'Église aurait baptisé une date puissante du calendrier civil pour la réinterpréter comme la naissance du Christ. La deuxième explication est interne et mathématique. L'hypothèse du calcul. Dans certains cercles chrétiens anciens, l'idée s'est répandue que la conception ou l'incarnation de Jésus a eu lieu le 25 mars, date associée à l'équinoxe de printemps dans le calcul romain. Si l'on ajoute 9 mois, on arrive au 25 décembre. Cette logique apparaît dans des discussions historiques sur la façon dont le calendrier chrétien s'est construit et présente un avantage. Elle n'a pas besoin de dépendre d'une fête païenne, mais repose sur une symétrie théologique du temps. De plus, toute la chrétienté ancienne n'a pas célébré la même date. En Orient, pendant des siècles, le 6 janvier a eu une énorme importance comme date liée à la manifestation du Christ, et dans certaines traditions, comme l'arménienne, cette date est également associée à la nativité. Dans le christianisme orthodoxe, beaucoup célèbrent Noël en janvier en raison de l'usage du calendrier julien ou de ses variantes, ce qui montre que le jour dépend aussi du système de calcul et pas seulement de l'histoire. 17. Jésus était-il marié ? Ce mystère n'existe pas parce qu'il y aurait une preuve cachée, mais à cause d'une absence. Les textes chrétiens les plus anciens et utilisés comme base historique ne disent pas si Jésus avait une épouse. La discussion académique elle-même part souvent de ce constat. Le Nouveau Testament n'offre pas de phrase du type « Jésus s'est marié avec », ni ne mentionne d'enfant, ni ne présente une épouse dans des scènes où, si elle existait, on s'attendrait à la voir. Le ministère itinérant, la crucifixion, l'ensevelissement, la communauté postérieure. Selon des propos attribués à la recherche autour du fameux fragment « Évangile de l'épouse de Jésus », même ceux qui l'ont présenté publiquement ont souligné que la littérature chrétienne ancienne, la plus fiable, reste silencieuse sur le sujet. Le silence, cependant, ne tue pas la question. Il la rend plus insistante, car le contexte juif du 1er siècle fait que la vie célibataire semble, à première vue, peu commune. Diverses études sur le judaïsme ancien indiquent que le mariage était largement recommandé et socialement valorisé. Mais peu commun ne signifie pas impossible.
Il existait aussi des exceptions, et certains groupes juifs de l'époque pratiquaient ou encourageaient des formes de continence. Les sources anciennes sur les Esséniens, par exemple, décrivent des courants célibataires et d'autres branches qui acceptaient le mariage sous des règles strictes, ce qui montre que le paysage religieux de l'époque n'était pas uniforme. Le mystère se nourrit surtout de textes non canoniques et de la manière dont on interprète leurs paroles. Le cas le plus cité est l'Évangile de Philippe, un écrit gnostique tardif qui parle beaucoup du mariage comme mystère spirituel et présente Marie-Madeleine comme koinonos de Jésus, terme grec pouvant signifier compagne, associée ou participante, et n'imposant pas en soi une lecture conjugale. Le même texte mentionne des baisers, mais là aussi, il y a ambiguïté rituelle. Certaines études le relient à des pratiques symboliques d'initiation et de transmission spirituelle, plutôt qu'à un geste romantique au sens moderne. Pourtant, le débat existe car l'ambiguïté permet deux interprétations. Une lecture littérale, épouse, et une autre métaphorique, compagne dans un mystère. Même dans le milieu académique, certains travaux soutiennent que l'Évangile de Philippe présente Jésus comme marié, même si c'est dans un cadre théologique et rituel propre et non comme biographie historique directe. 18. Le destin de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance était, dans l'imagination biblique, plus qu'un objet sacré. C'était le signe physique d'une alliance. Un coffre recouvert d'or avec des chérubins associés à la présence de Dieu et au lieu le plus restreint du culte. Mais sa fin historique reste enveloppée d'une absence suspecte. Lorsque Babylone détruisit le premier temple, le récit énumère plusieurs objets emportés comme butin. Et l'arche n'apparaît pas dans cette liste. On ne dit pas qu'elle a été capturée, détruite ou cachée. Elle cesse simplement de figurer. Ce silence a un effet étrange. Il ouvre la porte à ce que presque n'importe quelle théorie semble possible. Une option simple est que l'arche ait été pillée et ait fini perdue, fondue ou réutilisée, comme tant de trésors du monde antique. Mais si cela avait été le cas, on s'attendrait à une mention, même indirecte, car l'arche était le symbole suprême du sanctuaire. C'est pourquoi beaucoup soupçonnent qu'elle n'était déjà plus dans le temple lorsque les Babyloniens arrivèrent. En d'autres termes, la disparition aurait pu se produire avant la catastrophe, pendant des décennies de réformes, de profanation et de crise politique en Judée. La tradition la plus célèbre pour combler ce vide apparaît dans un texte deutérocanonique, 2 Maccabées 2. On y raconte que le prophète Jérémie, averti du désastre, prit l'arche, la transporta sur une montagne associée à Moïse et la cacha dans une caverne, scellant le lieu. Le texte ajoute un détail crucial. Le site devait rester inconnu jusqu'à ce que Dieu rassemble son peuple et montre sa miséricorde. C'est une solution parfaite pour un mystère biblique. Elle explique pourquoi personne ne la trouve, tout en promettant qu'un jour, elle réapparaîtra. Beaucoup de résumés modernes situent cette montagne dans la région de Nebo, dans l'actuelle Jordanie, bien que l'histoire en elle-même ne puisse être vérifiée archéologiquement. Ensuite, il y a la théorie la plus persistante en dehors du monde juif, l'Éthiopie. L'Église orthodoxe éthiopienne soutient que l'arche se trouve à Aksum, gardée près de l'église Sainte-Marie de Sion, et que personne ne peut la voir sauf un gardien désigné. Le récit classique qui soutient cette affirmation se rapporte au Kebra Nagast, où l'on décrit comment l'arche serait arrivée en Éthiopie liée à Ménélique Ier, dans un récit mêlant légitimation dynastique, tradition religieuse et épopée nationale. D'un point de vue historique, l'affirmation reste impossible à vérifier car l'accès est restreint, mais sa force culturelle est immense. Pour l'Éthiopie, l'arche n'est pas un mystère, c'est un trésor vivant. Il existe également une ombre plus moderne, l'idée que l'arche ait été cachée avec les trésors du temple dans des listes secrètes, et c'est là qu'apparaît le rouleau de cuivre de Qumran, un document ancien qui énumère des dizaines de cachettes contenant de l'or et de l'argent. Le texte ne mentionne pas l'arche en tant que telle, mais il a alimenté des spéculations selon lesquelles certains dépôts pourraient cacher des reliques plus importantes ou que le rouleau reflète un véritable climat de dissimulation en temps de crise. La seule chose sûre est que le rouleau de cuivre est, effectivement, une liste de cachettes et de métaux précieux, et que son existence démontre que l'idée de « trésor enterré » n'était pas extravagante dans ce monde. 19. Qui était le pharaon à l'époque de l'Exode?
La Bible raconte l'Exode avec des détails vivants sur le travail forcé, la persécution et la fuite, mais elle évite la donnée qui serait la plus utile pour un historien. Elle ne nomme pas le Pharaon. Cette omission, qui peut répondre à des motifs littéraires ou théologiques, laisse un vide parfait pour le mystère. Car s'il n'y a pas de nom, tout dépend alors d'indices indirects, chronologies internes, toponymes, et le croisement avec ce que nous savons peu de l'Égypte du Nouvel Empire. L'indice le plus répété se trouve dans Exode 1:11. Les Israélites auraient construit des villes de stockage pour le pharaon, appelées Pithom et Ramsès. Pour beaucoup, ce Ramsès évoque la capitale du delta associée à la dynastie ramesside, connue sous le nom de Père Ramsès ou Pi-Ramsès, un grand centre dans le nord-est qui fut clé en tant que capitale et plateforme militaire vers l'Asie. Cette identification ne prouve pas que le pharaon soit Ramsès II, mais elle oriente le scénario vers le XIIIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque la région et le nom Ramsès dominaient la carte politique. Le deuxième élément important est la stèle de Mérempta, un monument commémoratif qui mentionne un groupe appelé Israël, en Canaan vers la fin du XIIIe siècle avant notre ère. JC. Si Israël était déjà une réalité dans cette terre à cette époque, la sortie d'Égypte aurait dû avoir lieu avant cette référence. C'est pourquoi, dans le schéma tardif de l'Exode, on pense généralement à une sortie pendant le règne de Ramsès II ou dans les années proches, Mérempta étant un possible pharaon du moment suivant. Mais il existe une autre école tout aussi insistante qui ne part pas du toponyme Ramsès, mais de la chronologie biblique. Un roi 6, un affirme que le temple a commencé à être construit 480 ans après l'Exode. Si l'on prend ce chiffre au pied de la lettre, le calcul situe la date au XVe siècle avant Jésus-Christ, ce qui change complètement le panel de pharaons candidats. Ils ne seraient plus les Ramessides, mais des rois de la 18e dynastie, parmi lesquels des noms comme Amenhotep II apparaissent. Le problème est que, même au sein de la transmission textuelle ancienne, ce chiffre peut varier, et de plus, de nombreux chercheurs soupçonnent que des nombres comme 480 peuvent être des schémas théologiques, plutôt qu'un comptage réel. 20. Qu'est-il advenu du Saint Graal ? Le Saint Graal semble être un objet biblique, mais son mystère naît surtout de la littérature médiévale. La Bible parle d'un repas, d'une coupe partagée, de mémoire et de pacte, mais elle ne fournit pas de reliquaire portant un nom propre, ni n'ordonne une quête. Le Graal, tel que nous l'imaginons aujourd'hui, entre dans le monde occidental avec un poème de la fin du XIIe siècle, Perceval, ou Le Conte du Graal, de Chrétien de Troyes, où le mot Graal apparaît pour la première fois en Europe comme un objet mystérieux qui passe en procession dans un château et dont la signification n'est pas totalement expliquée. Ce premier Graal n'est pas encore le calice de la dernière scène. C'est une merveille narrative. Il provoque l'étonnement, promet la guérison, laisse des questions en suspens. Le moment décisif survient lorsque d'autres auteurs reprennent ce mystère et le christianisent. Vers l'an 1200, Robert de Boron réécrit l'histoire. Le Graal devient le vase de la dernière scène, associé à Joseph d'Arimathie, et la quête cesse d'être seulement une aventure chevaleresque pour devenir une entreprise à poids spirituel et à destin providentiel. Avec ce tournant, le Graal devient saint par définition et reste à jamais lié au cycle arthurien et à l'idée d'une relique absolue, perdue et gardée. À partir de là, le mystère se divise en deux courants qui ne se croisent pas toujours. L'un est symbolique. Le Graal comme but moral, comme pureté impossible, comme restauration d'un monde blessé. L'autre est concret. L'obsession de l'identifier à un objet réel. C'est là que surgissent les candidats. Parmi les plus cités figurent le Sacro Catino de Gênes et le Saint Calice de Valence. Ce qui est intéressant, c'est que même les synthèses historiques les plus prudentes soulignent la même chose. Ces objets font l'objet de dévotion, ont une histoire locale et une tradition, mais leur origine ancienne est difficile à prouver avec une continuité documentaire absolue et beaucoup de leurs associations fortes apparaissent après que les récits du Graal circulaient déjà en Europe. Dans le cas de Valence, l'histoire documentable commence généralement tard. Il existe des archives qui le situent entre les mains de la couronne d'Aragon à la fin du XIVe siècle, puis dans la cathédrale à partir du XVe siècle. Autrement dit,
il peut exister un bol ancien monté sur un calice médiéval. Et, malgré cela, l'idée que celui-ci fut le vase de la dernière scène repose sur une tradition pieuse qui ne peut pas être vérifiée comme s'il s'agissait d'un dossier continu depuis le 1er siècle. Même avec cette limite, l'objet est devenu un pôle de pèlerinage et à l'époque contemporaine, il continue de recevoir une attention publique et religieuse avec des célébrations et des récits qui réactivent le mythe sous une clé contemporaine.